Voici les contes du tabernacle. Notre maître le saint Or HaHaim explique ce verset et dit en ces termes, l'expression « Élé », voici, fait allusion à ce qu'enseignent nos sages. Si tu as fait des faisceaux de faute, fais en face d'eux des faisceaux de mitzvot, car l'homme doit réparer la faute par une action qui lui corresponde. Or, Israël avait fauté en disant « Voici tes dieux », et c'est pourquoi vient ici ce « Élé », comme un mérite destiné à expier cette faute. Ainsi, notre Maître aiguise notre compréhension et nous enseigne de nombreuses voies pour la réparation de l'âme et la purification de la Neshama. Le Saint béni soit-il nous donne une âme pure, extrêmement sainte, une parcelle divine d'en haut. Tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée en moi. L'âme est donc sainte et pure. Mais avec le temps, l'homme faute, il abîme son âme, il mêle le bien et le mal, et par cela, toute sa vie et tout son cheminement deviennent profondément altérés. Ainsi, l'homme vit dans l'erreur sans même comprendre où se trouve sa ruine, car il vit avec le bien et le mal mêlés ensemble. D'un autre côté, l'âme pure ne reconnaît plus sa propre nature, elle se nourrit à la fois de bien et de mal. Cela ressemble à un homme qui va chez le médecin, lequel lui dit « Ta vie est en danger, car tu consommes une nourriture malsaine ». L'homme décide alors de manger sainement et veille à adopter un régime très équilibré. Mais en même temps, il continue aussi à manger des aliments nocifs. D'un côté, il mange sainement. Pourquoi donc ne guérit-il pas? Parce que de l'autre côté, il continue à consommer ce qui lui nuit, et ainsi, il se dégrade peu à peu jusqu'à atteindre un véritable danger pour sa vie. La voie de Dieu est unique. Dès que l'homme commence à hésiter entre deux voies opposées, il finit inévitablement par tomber dans une grave erreur et ne parvient jamais à atteindre la racine véritable, car il se dit toujours « Mais j'accomplis aussi des mitzvot, j'agis aussi pour le ciel ». Pourtant, à côté de cela, tout est rempli et encombré d'éléments qui ne sont pas dignes. Lors de la faute du veau d'or, la situation d'Israël était extrêmement complexe. Les enfants d'Israël avaient vu tous les miracles d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la manne, le puits d'eau, le don de la Torah au mont Sinaï. Puis Moshe Rabbeinu monta au ciel et tarda à revenir. Alors ils se levèrent et fabriquèrent le veau. Dans cette faute se trouvaient de profondes brèches dans la pensée, dans la perception et dans la conduite personnelle de chacun, ainsi que dans la conduite collective d'Israël. La proximité avec le Saint béni, soit-il, n'était pas guidée ni réfléchie, elle n'était pas construite de manière juste. Les hommes voulaient une direction, un Dieu vivant, présent de manière tangible, avec enthousiasme, et voulaient ramener la direction divine à quelque chose de plus naturel dans ce monde. Certes, Dieu est le Dieu véritable, mais, pensait-il, ici-bas, il faut une direction confortable, splendide, qui comprenne tout le monde, une direction qui soit une part de nous-mêmes. Or, une telle direction n'est pas celle du Créateur. Depuis Abraham, notre Père, nous luttons pour nous attacher aux attributs du Saint béni soit-il, et nous combattons chaque jour et à chaque instant, comme il est dit, « Enseigne-moi, Éternel, ta voie ». Il n'est point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais fauter. Après le don de la Torah, Israël voulut apporter des dons, or, argent et tout ce qui était possible, afin de construire une maison pour Dieu, une direction stable, quelque chose qu'ils bâtiraient eux-mêmes, une maison de prière qui nous convienne, où l'on mange, où l'on se réjouit, où l'on rit, un rabbin agréable, à qui l'on peut tout dire, un Dieu commode. Ils étaient prêts à donner tout leur argent et tout leur or, tout ce qu'ils possédaient, sans aucune limite. L'essentiel était que leur relation avec Dieu soit confortable, un Dieu qui nous comprend et avec lequel nous nous sentons à l'aise. Et ainsi les enfants d'Israël firent descendre la grandeur de l'âme et la puissance spirituelle à laquelle ils étaient parvenus lors du don de la Torah, moment où ils avaient atteint le niveau d'Adam avant la faute de l'arbre de la connaissance. Dans cet enthousiasme, ils étaient prêts à tout donner, à tout faire, même à tuer celui qui s'opposerait à cette nouvelle voie de proximité avec Dieu, car il serait considéré comme un renégat face à cette bonne voie qui devait rapprocher tout le monde, les éloignés, les proches, les jeunes. Ainsi, Rour s'éleva et protesta, « Ce n'est pas la voie de Dieu ». Ils se levèrent et le tuèrent. Et Aaron le Cohen lui-même fut presque tué. Et alors, à Dieu ne plaise, il n'y aurait plus eu de réparation pour Israël.
Tout cela se faisait avec abnégation, au nom d'un nouveau service divin, d'un service moderne, adapté au monde nouveau. Tel était leur raisonnement. Ils donnaient tout avec une ardeur débridée, comme un cheval lancé dans la bataille, persuadé de se sacrifier pour la Torah, pour le service divin et pour la bonté, alors qu'en réalité il s'agissait d'une voie que Dieu ne désirait pas. Ainsi furent toutes les fautes anciennes. La faute des explorateurs, c'étaient des princes, des hommes illustres, persuadés qu'il fallait rester dans le désert et demeurer une génération de connaissances. Les plaintifs se lamentaient au sujet de la manne, car ils désiraient une nourriture matérielle, de la viande tangible, et non une nourriture spirituelle. Il y eut toujours des hommes persuadés de bâtir un monde nouveau, une nouvelle voie de Dieu, moderne, adaptée aux défis contemporains. Et dans chaque génération surgissent des hommes qui pensent devoir actualiser la Torah, réformer le judaïsme, modifier les coutumes et la voie que nous avons reçue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eux qui étaient anciens et assidus à l'étude. Chaque fois que l'on tenta de construire un monde nouveau en rupture avec la tradition des pères, tout fut détruit et nous avons connu par nos fautes de terribles ruines et catastrophes. Notre maître, le Hatam Sofer, a statué en Halara, toute nouveauté est interdite par la Torah. Certes, l'homme doit vivre au sein de son peuple, mais il doit aussi connaître la limite juste, car celui qui franchit la barrière, celui qui brise une clôture, sera mordu par le serpent. Et cette frontière est étroite et dangereuse. C'est pourquoi, dans chaque génération, même lorsque se lèvent des vents mauvais et violents, l'homme doit se rappeler les paroles du Midrash. Si tu ne sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du troupeau. Si une génération survient où l'on ne sait plus comment agir et où il n'y a plus de guide, regardez les traces laissées par les générations précédentes. Là se trouve la voie véritable, celle où réside la lumière. Car toutes les illusions passent et disparaissent, ne laissant derrière elles que ruine et destruction. Tout, dans notre Torah sainte, se fait selon une sagesse transmise avec discernement, intelligence et ordre précis, chaque parole à sa juste place. Après l'élévation extraordinaire du don de la Torah, moment de puissance unique dans l'histoire, le Saint béni soit-il descendit pour donner la Torah, ce trésor caché dans ses réserves célestes. Mais Israël ressentit alors autre chose. Nous sommes des pionniers, puissants, sages et riches. Nous sommes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, la manne tombe du ciel, la mer s'est ouverte devant nous. Ils se dirent, nous construirons un monde nouveau pour les générations futures, un monde ordonné et parfait. Certes, Dieu est le maître de tout, mais ici-bas il y aura une nouvelle direction, un représentant du Dieu du ciel, donné par la Torah, mais financé par notre argent et notre or. Ils offrirent alors des sommes immenses, or, argent et cuivre sans mesure, avec une fougue incontrôlée. Comme le dit Moshe, Moshe vit que le peuple était livré au désordre, voulant bâtir un monde régi par une direction nouvelle. Et cela ne concerne pas uniquement l'épisode du veau d'or. De tels événements se produisent chaque jour. Des groupes d'hommes se lèvent et proclament qu'ils vont bâtir un monde nouveau. Ils forment des troupeaux et des factions qui se divisent sans cesse, chacun suivant un nouvel élan du mauvais penchant, persuadés d'être le véritable troupeau authentique. Ils érigent alors leur propre veau, financé par leur argent. Des rabbins et des dirigeants deviennent le veau d'or de ces pionniers qui pensent instaurer une nouvelle direction, prétendument bénéfique pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Ainsi, trouvons-nous dans la Mishnah, Rabbi Yossé ben Kisma dit « Une fois, alors que je marchais en chemin, un homme me rencontra, me salua, et je lui rendis son salut. Il me demanda « Rabbi, de quel lieu viens-tu » Je lui répondis « Je viens d'une grande ville de sages et de scribes. » Il me dit alors « Rabbi, accepterais-tu de venir habiter dans notre ville ? Je te donnerai 1000 milliers de dinars d'or, ainsi que des pierres précieuses et des perles. » Je lui répondis « Même si tu me donnais tout l'or, l'argent, les pierres précieuses et les perles du monde, je n'habiterai que dans un lieu de Torah. » Et ainsi est-il écrit dans le livre des psaumes par David, roi d'Israël. La Torah de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent.
De plus, au moment où l'homme quitte ce monde, on ne l'accompagne ni avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des pierres précieuses, mais uniquement avec la Torah et les bonnes actions, comme il est dit. Quand tu marcheras, elle te guidera. Lorsque tu te coucheras, elle veillera sur toi, et lorsque tu t'éveilleras, elle conversera avec toi. Tout ce que nos sages nous ont transmis dans la Mishnah et dans le Talmud constitue un enseignement valable pour toutes les générations et pour l'éternité. L'histoire de Rabbi Yossé, rapportée dans la Mishnah, évoque une ville de riches qui désire bâtir un monde nouveau, une cité prospère où l'on maintiendrait un rabbin conforme à leurs attentes, à leur confort et à l'esprit de la génération nouvelle. Ils seraient prêts, à l'image de l'épisode du veau d'or, à donner des sommes immenses pour établir ce monde nouveau. Parfois, cela se manifeste par l'argent. D'autres fois, par des comportements apparemment singuliers, l'étude de la Kabbale, l'adoption d'une voie prétendument nouvelle, présentée comme particulière et exceptionnelle. Tout cela peut sembler empreint d'humilité et de piété. Ce n'est pas explicitement le veau fabriqué pour adorer d'autres dieux, des dieux d'or et d'argent. Pourtant, le Satan parvient à entraîner l'homme vers une immense abnégation au service d'une forme d'idolâtrie. Non pas nécessairement une idolâtrie manifeste, mais un culte qui paraît être un service de Dieu alors qu'il est étranger à la véritable voie divine. C'est ainsi que 40 jours seulement après le don de la Torah, à l'époque la plus élevée que le peuple d'Israël ait atteinte depuis la faute d'Adam et de l'arbre de la connaissance, ils tombèrent dans l'abîme le plus profond, et cela précisément au nom d'idées prétendument élevées, de projets pour bâtir un monde nouveau. Cependant, après la faute du veau d'or, les enfants d'Israël accomplirent une grande repentance. Moshe Rabbeinu monta au ciel durant 40 jours et 40 nuits, et à l'issue de ces 40 jours, il redescendit avec les secondes tables de la loi. Ce jour devint alors un jour saint, le jour de Yom Kippour, dont il est dit « Devant l'Éternel, vous serez purifiés ». Dès le lendemain, le Saint béni soit-il ordonna de commencer à recueillir des dons pour la construction du tabernacle, et l'édification du Mishkan devint l'expiation de la faute du veau d'or. Nous trouvons dans la Torah tantôt l'expression « Véélé » et « voici », et ici « Élé », « voici ». Quelle est la différence ? Partout où il est écrit « Véélé », cela vient ajouter à ce qui précède. Ainsi, dans le verset « Et voici les lois » que les sages interprètent comme venant compléter les précédentes. Mais ici, le mot « élé » ne vient pas ajouter, mais séparer, établir une rupture. Les premiers « halch » furent ceux de la faute. « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte », expression de corruption, tandis que ces « élés » sont ceux de la réparation. Voici les comptes du tabernacle. Les premiers « voici » ont produit le veau. Ces « voici » introduisent la construction du Mishkan, qui vient expier la faute du veau. Le mot « voici » possède également une valeur numérique de 36. Nos maîtres enseignent que, par les paroles 36 lumières supérieures furent livrées aux forces de l'impureté, et l'homme altéra la lumière primordiale cachée dans la Torah, celle qui illumina le monde durant les 36 premières heures de la création. Ainsi, par ces 36 lumières furent réparées et élevées de nouveau vers leur source supérieure. Poursuivons l'explication. Le mot « les contes » nous enseigne que l'un des instruments les plus redoutables du mauvais penchant consiste à entraîner l'homme vers le désordre et l'absence de compte, que ce soit pour le bien ou, à Dieu ne plaise, pour le mal. Là où règne le désordre, tout le mal trouve refuge. Dans l'épisode du veau d'or, il y eut un chaos total. Chacun apportait or et argent. Les hommes venaient avec les femmes. Tout était confusion. On donnait, on prenait, on rassemblait tout pour fabriquer un dieu et établir une nouvelle direction. On amassa des bijoux, des anneaux et toutes sortes d'objets dans un désordre complet, et le résultat fut le veau. Lorsqu'il fallut réparer cette faute, on commença précisément par « élé », le même mot par lequel ils avaient de fauté. Puis, l'on établit l'ordre et le décompte du tabernacle. Moshe Rabbeinu se tint devant Israël et expliqua exactement où chaque pièce d'argent, d'or et de cuivre avait été utilisée. Il est impossible que la présence divine réside dans un lieu dépourvu d'ordre. Même si l'on y apportait tout l'or et l'argent du monde, la demeure de Dieu ne peut exister sans organisation et transparence.
Moshe Rabbeinu montra donc avec précision la destination de chaque pièce. Ceci constitue un principe redoutable dans le service de Dieu, l'ordre et l'intégrité dans la charité. La Torah avertit « Vous serez irréprochables devant l'Éternel et devant Israël ». Le Talmud enseigne que celui qui entrait pour prélever l'argent du trésor du temple ne devait pas porter de vêtements doublés, ni de chaussures, ni de sandales, ni de téphilines, ni d'amulettes, de peur qu'on ne le soupçonne. Car s'il devenait pauvre, on dirait qu'il a pris de l'argent du trésor. S'il devenait riche, on dirait qu'il s'est enrichi grâce aux dons sacrés. Nos maîtres racontent également qu'un des Tanaïm marchait la nuit avec un sac d'argent destiné à la charité. Voyant un homme s'approcher, il craignit que celui-ci pense qu'il prenait l'argent pour lui-même. Il posa donc le sac et s'en éloigna. Lorsque l'homme demanda ce que faisait ce sac-là, il répondit « J'ai eu peur que tu me soupçonnes de le prendre pour moi, c'est pourquoi je l'ai laissé ici. » La crainte du désordre et du manque d'intégrité dans la charité est immense, car la bénédiction ne repose pas dans un tel lieu. C'est contraire au décret des sages, et la présence divine ne réside pas là où il n'y a ni ordre ni transparence. C'est pourquoi le Talmud raconte également que Rabbi Tarfon, lorsqu'il détenait de l'argent qui risquait de susciter des soupçons, le distribua immédiatement en charité. Et lorsque le propriétaire vint réclamer son bien, il le remboursa de ses propres fonds. Ainsi, afin que la présence divine repose sur une œuvre, il faut réparer la faute selon la manière dont elle a été commise. Si l'on a fauté par le mot « élé », il faut réparer par « élé ». Et si l'on a fauté en donnant de l'argent sans contrôle pour fabriquer le veau, selon la voie de la Sitra Hara, on répare par « élé pécoudé » les comptes précis et les dénombrements exacts des dons destinés au tabernacle. Et lorsque nous approfondissons la suite du verset, voici les comptes du tabernacle, tabernacle du témoignage, une difficulté apparaît. Pourquoi le mot tabernacle est-il répété 2 fois, tabernacle, tabernacle du témoignage? La réponse est que, dans la construction du tabernacle, se trouve cachée une allusion profonde aux 2 temples. Un premier Mishkan correspond au premier temple, et un second Mishkan correspond au second temple. Car l'homme doit savoir que toute chose qu'il accomplit sème une racine pour l'avenir. Combien d'actions, pour le bien, ou, à Dieu ne plaise, pour le mal, l'homme foule-t-il du talon en pensant « ce n'est qu'une petite chose, cela n'a aucune importance, c'est passé, et cela passera », sans comprendre ni savoir que ce qu'il sème devient tout un monde, pour le bien comme pour le mal. Ainsi, dans la construction du tabernacle, qui vient expier la grande et grave faute du veau d'or, fut semée la force de l'expiation, par laquelle l'homme vient au temple, apporte un sacrifice et obtient le pardon de ses fautes et de ses mauvaises actions. Or, aujourd'hui, puisque nous n'avons plus le temple, les synagogues et les maisons d'études sont le Mishkan. Les sages de la Torah sont les envoyés du Saint béni soit-il, et plus l'homme sait donner ses dons de manière juste, plus il mérite qu'ils parviennent à des mains saintes, à des mains qui savent accomplir la réparation dans les cieux, ajouter la lettre He à Tzedek et à Tzadik, c'est-à-dire élever la justice et y unir la lettre He, de sorte que cela devienne Tzedaka. Et une telle Tzedaka, selon les paroles de notre maître le Noam Elimelech, devient une Tzedaka qui fait descendre et répand sur celui qui donne abondance de bénédiction et de réussite, à l'inverse d'une Tzedaka donnée à quelqu'un qui ne sait pas l'élever ni la réparer comme il convient. Notre maître le Or HaHaïm poursuit ainsi l'explication du mot du témoignage. C'est un témoignage pour eux que la faute du veau d'or a été pardonnée. Nos saints maîtres ont dit « Défrichez-vous un terrain neuf et ne semez pas parmi les épines. Lorsque l'homme sème parmi les épines, tout ce qu'il verse ensuite sur la terre, eau, engrais, effort, profite finalement aux épines. C'est pourquoi le Saint béni soit-il ordonna aux enfants d'Israël de construire le tabernacle, lieu où seraient offerts les sacrifices. Et cela constituait la preuve que la faute du veau d'or avait été expiée, car sans cela, tous les sacrifices, holocaustes et offrandes de paix auraient été dirigés vers un lieu qui n'est pas pur. Ainsi, dans cet ordre même réside la preuve que leur faute leur avait été pardonnée. Mais lorsque l'homme fait teshuva, il doit la faire entièrement, et non à moitié, au tiers ou au quart. Il faut une teshuva complète, une teshuva parfaite. Comme l'explique notre maître, si l'on examine avec précision,
on constate que tous les détails de la faute du veau d'or furent réparés point par point dans le Mishkan. Ils avaient désiré un Dieu qui marcherait devant eux. Voici qu'ils préparèrent désormais un lieu pour l'Éternel, Dieu de vérité, afin qu'il marche devant eux. Ils avaient construit un autel et offert des holocaustes. Voici qu'ils préparèrent un autel pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix à l'Éternel. Ils avaient donné leur or. Voici qu'ils donnèrent leur or, leur argent et tous leurs objets précieux pour l'Éternel. Ils avaient arraché leurs anneaux. Voici que maintenant les hommes apportèrent avec les femmes non seulement des anneaux, mais tous leurs ornements et tous leurs objets précieux. Lorsqu'un homme accomplit une véritable tekouva et répare de manière juste tout ce qu'il a abîmé, sans rien laisser de côté, il mérite alors de construire un mishkan, comme il est dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux, au milieu de chacun des enfants d'Israël, lorsqu'il répare avec exactitude la même où il avait fauté. De l'argent que tu as utilisé pour des choses indignes, fais-en de la tzedaka. Là où tu t'es conduit sans droiture, redresse tes voies, et la vie désordonnée que tu as menée, sans ordre ni mesure, introduisis désormais de l'ordre. Alors seulement la présence divine résidera sur toi. Avec l'aide de Dieu, nous demandons à tous les membres de la communauté d'accomplir une grande réparation pour le passé et de prendre sur eux de bons engagements pour l'avenir. Que le mérite de mon vénéré ancêtre, le Rav ordonné, notre maître Rabbi Yoshiyahu Pinto, nous protège tous et que nous ayons le mérite de voir s'accomplir pour le bien et pour la bénédiction les vœux du cœur de tous les membres de la communauté.